Le vieux, il va arriver, il va dire on s'en bat les couilles, le système de merde, il va arriver, on envoie ça chier, etc. Et il va imposer ses thèmes de gauche, d'extrême gauche, contre tout le monde, là où Jean-Marie Le Pen avait fait ça avec l'extrême droite. Il assume d'être diabolisé comme Jean-Marie Le Pen, et c'est la diabolisation et l'antisystème qui vont le faire passer. Le prolétariat en a ras-le-bol du système, on serre les dents, on avance, le 2002 à l'envers. Il s'est frayé un chemin, Jean-Marie Le Pen, en captant des voix à Chirac. Jean-Marie Le Pen, quelques jours avant, prophétise qu'il sera au second tour, mais contre Jospin. Et il dit cette phrase, vous pouvez regarder sur Internet, il dit « Vous allez voir avec son n'est-ce pas vous allez voir une autre tête se dessiner que Chirac. » Et voilà. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être diabolisé. Et alerte à la FI, votre programme n'est pas assez à gauche. Si vous n'arrivez pas à vous fracasser la tête avec le PS comme Le Pen, Jean-Marie se fracasser avec Chirac, vous n'y arriverez pas. Les thèmes de gauche, oui, on va donner un logement à tout le monde. Oui, tout le monde pourra avoir la retraite à 60 ans. Oui, on va diminuer le temps de travail. Oui, la 6e semaine de congé payé. Et là où tu auras tout le monde qui dira « Ah, mais c'est de l'utopie, c'est pas possible, etc. » Le vieux, poum, 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 il va graver. Parce que les mecs, ils vont dire « Nous, on n'en veut plus. » Et ben, quitte à essayer un truc, on va essayer un truc de fou furieux. Donc, go les 32 heures. Les 32 heures, c'est la mesure phare du graphique. Le graphique, il m'en parle tous les jours. Pourquoi les 32 heures ? Parce que ça concerne 90% des mecs dans le graphique. C'est une mesure pour le salariat généralisé, les 32 heures. C'est la semaine de 4 jours, hein. C'est pas 32 heures étalées sur 5 jours, blablabla. Non, la semaine de 4 jours. Une putain de journée de plus chômée pour les gens. Rachat des crédits pour ne plus que vous payiez d'intérêts. 60% des ouvriers ont un emprunt avec des intérêts sur le dos. Rachat des crédits par une banque nationalisée à taux zéro. On vous prend votre crédit, on vous le rachète à 0% parce que c'est la banque d'État nationalisée. On y va. Investissement de masse, relance, partage du travail, 32 heures, SMIC à 2000 euros. On n'a pas peur, on y va, on sera diabolisé, bas les couilles, on troll la présidentielle comme ça. Et Mélenchon va gagner de cette manière-là. On va commencer par montrer les résultats du premier tour 2027. Vous avez en haut 19,88% pour le Rassemblement national. Vous avez la France Insoumise deuxième avec 16,86%. Vous avez ensuite le Parti Socialiste avec 16,18%. Vous avez les Républicains avec 13,67%. Vous avez Horizon avec 10,84%. Quand vous voyez socialiste, républicain, Horizon, vous avez là l'éclatement du bloc macroniste de 2022. Vous n'avez pas Zemmour ici. Zemmour s'est rangé derrière Bruno Retailleau parce qu'ils ont à peu près la même ligne. Zemmour et Retailleau sont d'accord avec l'union des droites. Et pour info, Jordan Bardella, je vous le donne en mille, a quitté le Rassemblement national. Il considère que Marine Le Pen ne peut pas gagner. Elle a trop perdu. Ses affaires avec l'Europe lui coûtent trop cher. Ils font une conférence de presse avec Éric Zemmour, Bruno Retailleau et Jordan Bardella. Mais ça ne suffira pas. Et ils finiront à 14. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont aucun vote populaire. Contrairement au Rassemblement national. Le Ruffin, debout le peuple, il a été donné à un moment à 16-17 et puis il s'est ratatiné car il n'a aucune consistance. Ouais, il n'a pas de programme, pas de vision et donc il finit à 6,18%. Enfin, c'est ridicule, mais c'est à l'image de ce qu'il est. Vous voyez, ça se joue à rien entre le PS et la France Insoumise. Ça se joue à rien du tout. C'est une question de dynamique. Alors, on rigole un peu, mais tout ça n'est à des bases solides sociologiques. Il y a une très grosse abstention, 28% en 2002. Et vraiment, c'était transclasse. Tout le monde s'abstenait. Quand on prend le graphique là, de 2022... ça se solidifie à gauche. Mélenchon devient un gros morceau là où c'était éparpillé. Avril 2027. L'abstention en 2027 est à 18%. Voilà, c'est une abstention historiquement basse. Les classes populaires se déplacent en masse en 2027. Mélenchon garde sa position. Il capte de l'abstention. Et en même temps, il arrive, et c'est là la clé, avec les 32 heures, de ne pas rester coincé trop en bas à gauche. Il capte des cadres, des professions intermédiaires, des gens qui ne sont
Voilà, qui ne sont pas concernés par le SMIC, mais qui sont concernés par la semaine à 32 heures. Mélenchon, on vous l'a dit, a mis la semaine à 32 heures au centre de son programme, a mis la 6e semaine de congé payé, a mis la qualité au travail, c'est-à-dire la réappropriation du travail pour tous, la lutte contre le chômage, le fait de travailler moins, travailler mieux au centre, au centre, au centre. Pour ça, il a continué de garder les classes populaires parce qu'il a rien rogné sur le SMIC. Je vous rappelle que sa proposition sur le SMIC, c'est le SMIC à 2000 euros brut à 1800 euros net, mais il a mis au centre le travail, sa répartition, sa qualité, et donc il a capté des cadres, des mecs de la machine à café qu'on dit ouais non mais moi je voterai jamais Mélenchon, et hop, vote caché des cadres dans l'isoloir au premier tour pour pouvoir avoir le petit vendredi, le petit lundi, les mecs qui disaient je vais voter Valo à la machine à café, boum, le bulletin Mélenchon. Donc là en fait on se retrouve avec 2002 inversé, vous voyez, où en 2002 des ouvriers en crise votaient Jean-Marie Le Pen sans le dire. Là on se retrouve avec des cadres en crise qui votent Jean-Luc Mélenchon sans le dire. Donc Jean-Luc Mélenchon était donné à 13%, à 14% dans IFOP 2 jours avant le scrutin. Il se retrouve presque à 17% par le vote caché des cadres qui ont envie de gratter le petit vendredi, qui ont envie de gratter le petit lundi. Vous voyez? Donc ça, c'est la mesure phare absolue. Vous voyez? Et du coup, dans tout ça, comment se font les reports de voix? Que fait Horizon? Ils ne donnent pas de consigne de vote, mais ils disent pas une voix pour le Front National. Donc Horizon incite de fait à voter France Insoumise sans y appeler. Qu'a fait Retailleau? Il a fait une Chirac 81. Il a dit, à titre personnel, je voterai Marine Le Pen, mais je ne donne pas de consigne. Pourquoi il a fait ça? Dans toutes les succursales de LR, avec Zemmour, avec Bardella, il appelle à voter Mélenchon. Il fait en sorte que ses militants votent pour Mélenchon. Comme Chirac en 81. S'il voulait être l'opposition en 81, c'est ce qu'a fait Chirac, il fallait que Giscard meure et que Mitterrand soit au pouvoir. Retailleau fait la même. Il fait genre, il vote Marine Le Pen, et en fait, il fait en sorte que tous ses militants votent pour France Insoumise, pour tuer Marine Le Pen définitivement, et être les Républicains, la droite d'opposition à la France Insoumise. Et à partir de là, vous voyez ce qui se passe. Tu peux lancer la vidéo, Padu. Voilà, nous y sommes, Anne-Sophie. C'est l'heure du résultat de cette élection présidentielle. C'est parti. Quel a été le choix des Français pour ce second tour? On attend avec impatience ce résultat. Dans chaque camp, 2 projets et 2 visions face à face. Un échiquier politique qui n'a cessé d'être bousculé au fil des élections. Les Français ont tranché après 15 jours d'une campagne beaucoup plus intense dans sa dernière ligne droite. C'est toujours un moment particulier, intense à vivre que celui de cette révélation. Oui, le suspense touche à sa fin. Vous pouvez voir les secondes s'écouler sur notre compte à rebours et Marianne va vous annoncer le résultat. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a fait une remontée spectaculaire avec 58,2% des voix contre 41,8% pour Marine Le Pen. Et vous voyez sur ces images l'explosion de joie. Je reviens du futur avec ça, on a gagné. Maintenant, bougez-vous les gens. Si on fait ça, on s'amuse. Mais je vous le dis juste, c'est pas pour rigoler, c'est pour vous dire, on peut le faire, c'est possible. Le moment est là. Jamais on n'a été aussi près. Ce mode de production est en crise. Il a besoin d'être relancé par la gauche. Il a besoin d'être relancé par une transformation fondamentale de ses principes, d'être transformé par l'égalité, par la répartition, par les besoins. Il a besoin de nous tous. Que vous ayez chez Anas, que vous ayez chez Mélenchon, peu importe où vous irez à gauche, peu importe où vous irez dans les partis, dans les syndicats, on peut le faire. La transformation est là. C'est ça qu'on essaye de vous dire. Allez-y, lâchez pas, doumez pas. Jamais on a été aussi près de gagner.